Oui, ça me fait plaisir de pouvoir vous accompagner, vous apporter la parole ce matin. Et je suis pasteur exécutif à l'Église Le Flambeau à Granby. Et je travaille avec François Provencher et tout le conseil pastoral. Je souhaite la bienvenue aussi aux gens à la maison, aux gens de l'autre côté aussi. Et je veux rendre grâce à Dieu pour chaque personne ici qui persévère malgré les défis qu'on a. Les chrétiens, on a toujours des défis devant nous. Hein? Là, c'est une maladie, d'autres, c'est la persécution. Il y a toujours un combat qui est là spirituel dans nos cœurs. Mais gloire à Dieu pour chacun de vous qui persévérez à vivre l'Église, autant à la maison, autant ici ce matin pour se rencontrer. Alors moi, j'ai 39 ans, je suis marié depuis l'âge de 20 ans. J'ai 3 enfants de 18, 16 et 14 ans. Et c'est ça, je suis marié à Céline, mon épouse. Donc, ça me fait vraiment plaisir de partager la parole avec vous ce matin. Je vais juste prier avant de débuter. Père Céleste, c'est en ton nom qu'on se rencontre. C'est pour ta gloire, c'est pour t'adorer. Je te rends grâce de me permettre de me donner cette grâce-là, d'apporter la parole ce matin. Je te prie de me conduire, de m'aider à exposer clairement ton écriture, ce que tu as inspiré par ton esprit, afin que ça touche nos âmes, que ça nous apporte à être transformés par toi, et qu'on puisse appliquer ce qui va être dit dans nos relations, dans notre relation avec toi aussi, Seigneur. Amen. Alors, vous avez vu le thème ce matin, vivre l'image de Dieu dans mes relations. Je vais tester la petite manette, voir si ça change. Avez-vous déjà utilisé un objet de la mauvaise façon et subi les conséquences de ce mauvais usage-là? Moi, si vous me regardez de proche, vous allez voir, j'ai une cicatrice sur l'oreille, une ligne. Et je vais dire comme ça, c'est arrivé, moi, parce que je défendais quelqu'un à Montréal qui se faisait taxer, tu sais, puis là, le gars avec le couteau m'a coupé l'oreille, mais je connais un ami qui a utilisé un objet de la mauvaise façon, puis qui a la même cicatrice que moi. C'est pas moi, là, c'est un ami. Et puis, il voulait couper du bois chez eux, une grande planche qui avait un clou dessus, puis au lieu d'aller chercher un outil, il a voulu le casser avec son pied. Et puis le clou est allé le frapper avec la planche direct sur l'oreille, puis il a fendu la même oreille que moi là. Mais moi, c'est pas moi là. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai taxé, en tout cas. Non, c'est moi, la personne qui a fait ça. Et je suis sûr que vous avez, vous aussi, des histoires comme ça chez vous, où vous avez mal utilisé un objet, un outil, et qu'il est arrivé des blessures. On n'aime pas ça, raconter ces histoires-là, mais je vais vous donner quelques exemples. Hein? C'est pas une bonne façon d'utiliser un casque, ça. Utiliser un collègue de travail comme ça, c'est risqué, hein? Un panier avec un escabeau, c'est un petit peu dangereux, ou une porte aussi, hein? C'est pas fait pour ça. Et il y en a d'autres qui jouent avec le feu ou avec l'électricité, on va dire, pour des gougounes, pour tenir... on dirait qu'ils ne sont pas dans leur état comme il faut, hein? Je pense que c'était la dernière image. Alors... Vous avez peut-être vous aussi dans votre vie des histoires comme ça qu'on utilise mal quelque chose et que ça tourne au vinaigre. Et de la même façon, dans nos vies, on peut vivre la vie de la mauvaise façon et subir les conséquences dans nos relations. Et la preuve de ça, c'est que nos vies sont brisées, nos relations sont brisées par le péché. Et ils ont besoin d'être renouvelées. Même Walt Disney nous raconte des histoires où on veut vivre un renouveau. On l'entend dans les films de Walt Disney. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à vivre ce que vous avez reçu de la bonne façon. À vivre votre identité. Vous êtes la famille de Dieu, n'est-ce pas? Et regardons ensemble la façon de vivre qui est présentée dans la lettre aux Éphésiens à travers l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Un court passage, mais qui a beaucoup d'implications. Éphésiens 4, versets 30 à 32. «
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ceci est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Avant de comprendre les impératifs que je viens de vous lire ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse juste voir un petit peu le contexte, un bref survol du contexte. Donc, ici, c'est l'Église d'Éphèse dont il est question, qui a été fondée en 53 après Jésus-Christ par l'apôtre Paul lors de son 3e voyage missionnaire. Et on voit ça dans Actes 20, versets 1 à 20. Paul envoie plus tard à Éphèse Timothée pour prendre soin de cette Église-là, et il se fait aussi arrêter pour aller en prison à Rome. Et pendant qu'il est en prison à Rome, il reçoit justement la visite de Tychique, qui venait d'Éphèse, et c'est là qu'il lui remet la lettre pour qu'il la lise aux Éphésiens. Une lettre remplie d'encouragement. Et lorsque Paul écrit cette lettre-là aux Éphésiens, l'Église d'Éphèse n'est pas une Église qui est en crise. On le voit d'ailleurs au chapitre 1, au verset 15, où Paul mentionne sa reconnaissance pour la foi et l'amour qu'il voit de la part des Éphésiens. Et cet amour-là qu'ils ont les uns envers les autres pour tous les saints. Mais est-ce que ça signifie que les Éphésiens n'ont rien à apprendre? Certainement pas. Hein? En effet, comment l'Église d'Éphèse, qui elle-même est multiculturelle, une grande ville, et aussi incluait des Juifs, pouvaient vivre unis ensemble les uns les autres dans un engagement mutuel en partageant la même assemblée. Imaginez-vous la grandeur du défi qu'il y avait? Des Juifs, des non-Juifs, toutes sortes de cultures, partager la même assemblée. On ne parle pas ici de goûts différents, de couleurs de tapis, on ne parle pas non plus de qui se ramasse plus que l'autre. On parle d'une séparation spirituelle et culturelle que les gens avaient les uns envers les autres, surtout les Juifs et les non-Juifs. Ce qui était permis de manger était différent par les uns des autres. Les fêtes qui étaient fêtées étaient différentes. La façon de pratiquer la loi était différente, la loi de Dieu. Les Juifs étaient circoncis, tandis que les non-Juifs ne l'étaient pas. Et pour les Juifs, c'était le signe qui marquait que tu faisais partie du peuple de Dieu, qui certifiait. Et au chapitre 2, versets 11 et 12, on constate les implications de ces différences-là. À la base, moi je pense que ce n'est pas celle-là, mais ce n'est pas grave. À la base, les Éphésiens étaient sans Messie, parce que le Sauveur et le Libérateur étaient donnés aux Juifs. Il était destiné à être un Juif en plus, le Messie. Les Éphésiens étaient à la base privés de droit de cité en Israël, car le peuple de Dieu, formait une nation dont Dieu était le roi et Seigneur. Les Juifs étaient donc les seuls bénéficiaires de ces bénédictions et de cette protection-là. Les Éphésiens, à la base, étaient étrangers aux alliances et aux promesses, parce que Dieu les avait faites, encore là, aux Juifs. Il avait fait à Abraham la promesse d'avoir une terre, un sacerdoce, d'être une nation, un royaume, et d'avoir ce roi-là qui allait venir. Ils étaient sans espérance à la base, les Éphésiens, parce qu'ils n'avaient reçu aucune promesse de la part de Dieu. Les promesses avaient été données aux Juifs. Ils étaient sans Dieu dans le monde, parce que toutes les autres nations étaient remplies de faux dieux. Voyez-vous comment les opportunités de conflit étaient nombreuses entre les Juifs et non-Juifs dans cette nouvelle ère dans laquelle ils se retrouvaient? De la même façon, nos propres familles, qui proviennent de milieux différents, des fois on se marie, puis on a une culture différente, des valeurs différentes, des priorités différentes. De la même façon, dans nos églises, on est plein de personnes avec toutes sortes de différences. Ça peut causer des conflits. Revenons maintenant à notre passage en question et débutons par les impératifs. Qu'est-ce que Paul communique?
Je vais commencer par les versets 31 et 32, puis on va revenir plus tard au verset 30. Il commence par dire « Faites disparaître l'amertume, l'animosité. » L'animosité, c'est un sentiment persistant de malveillance, une attitude qui est agressive. Faites disparaître toute colère, toute clameur, des cris, un désordre bruyant qui peut être dans notre cœur et qui sort. Toute calomnie, parler en mal, toute méchanceté aussi. Ah ben, c'est possible d'avoir ça dans l'Église. En tout cas, si Paul le mentionne, il demande de le faire disparaître. Il l'ordonne, faites disparaître ça de vous. Il demande encore plus, il dit, pas juste faites pas ce qui est mal, il dit, faites ce qui est bien. Soyez bons les uns envers les autres. Pas juste bons, compatissants. Portez les souffrances les uns des autres. Et comme si ce n'était pas assez, il rajoute la cerise sur le sundae, vous pardonnant réciproquement. Il faut comprendre que l'amertume, la colère, dire du mal des autres, toutes ces choses-là, sont le résultat de blessures. Souvent, ça ne part pas comme ça parce qu'on a le goût de dire du mal des autres ou on a le goût d'être amer. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement, mais souvent, quand on est blessé, ça se produit. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Et personne ne va être en désaccord avec ça. J'ai été blessé, incompris, la chicane pogne, il y a des réactions qui se développent. Nous savons aussi que nos différences et les malentendus peuvent être des étincelles qui produisent les conflits. Un simple malentendu non réglé peut dégénérer. À l'église de Granby, on est 2 assemblées en ce moment. Notre bâtiment avait pris en feu, donc on s'est retrouvés à l'église de l'Espoir, qui est à peu près à 1 kilomètre. On avait déjà débuté des fréquentations avec cette église-là, mais Dieu a forcé un petit peu la note avec ce feu-là. Et ils nous ont accueillis, les bras grands ouverts, la journée du feu, ils sont venus avec la clé pour nous donner ça. Et dans leur amour, l'équipe de son a voulu partager le ministère avec l'équipe de son du Flambeau, de notre assemblée. Et il leur ont dit, faites comme chez vous, prenez la place, remplis d'amour. Et quand notre équipe de son est arrivée à la console, eux auraient aimé plus avoir un accompagnement, expliquer comment ça fonctionne, être entouré, tout ça. Donc, juste ce petit malentendu-là a débuté, a fait un spark, une étincelle qui aurait pu mener à un gros conflit. Et on a dû, dans chaque ministère, faire une rencontre, un meeting, pour clarifier, pour essayer de désamorcer les malentendus, pour expliquer, mais on voulait vous laisser la place. Oui, mais nous, on aurait aimé ça être accompagnés. OK, on va s'ajuster, on va corriger le tir. Fait un simple malentendu peut dégénérer gros, mais normalement, ça peut être réglé facilement en clarifiant les choses. Mais pourquoi on en arrive à un feu incontrôlable comme ça? La lettre de Jacques, au chapitre 4, verset 1, nous en donne la réponse. Il nous dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les conflits parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, des désirs qui prennent trop d'importance peuvent être le gaz sur le feu. Réalises-tu ça qu'un simple désir légitime qui se transforme en exigence peut devenir l'essence qui enflamme tes relations? Par exemple, le désir d'être respecté. Ça, c'est quelque chose qui est fort chez moi et qui peut être fort chez vous aussi. Peut vraiment nous être cette essence-là qui dégénère en feu incontrôlable. Par exemple, quelqu'un vient vous critiquer, mais il vous le dit de la mauvaise façon. Allez-vous recevoir cette critique-là ou allez-vous accrocher sur la façon, le manque de respect avec lequel il vous le dit? Oui, c'est reprochable, le manque de respect, mais la critique qu'il donne, elle est peut-être vraie. Donc, c'est un désir légitime, le respect,
mais ça peut être l'essence si j'exige le respect puis que je ne reçois pas la critique qui allume le feu. Le désir d'être aimé de la même façon. Si je ne me sens pas aimé, je ne t'écoute pas. Donc, l'amertume et les moyens de se faire justice qui en résultent deviennent le poison qu'on boit en espérant que l'autre s'empoisonne avec. Et comme cette image-là, on peut réagir comme ça. Hein? Aïe, aïe, tu m'as fait mal. Et là, on agit comme un boa. M'a te serré. Puis là, aïe, aïe, tu me fais encore plus mal. Je vais te serrer encore plus. Puis là, à un moment donné, ça finit par arriver à qu'est-ce qui arrive? Un serrement de cœur. Et là, on a des problèmes souvent physiques qui dégénèrent avec l'amertume, avec l'anxiété et ces choses-là. Et si on continue plus loin, on peut dire « Ah, c'est ta faute, tu as gâché ma santé parce que tu m'as blessé. » Mais on ne se rend pas compte que c'est notre propre amertume qui cause ces choses-là. Donc, des fois, on est comme ça. Hein? C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Et si vous êtes comme moi, peut-être que vous avez une tendance plus passive. Vous allez moins combatif. Là. Vous allez dire, je laisse faire, je passe par-dessus, j'achète la paix. Mais là, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va laisser l'autre personne continuer à faire mal, à blesser, non seulement moi, mais les autres. Et sans s'en rendre compte, on va développer une amertume passive. On va prendre des distances de cette personne-là sans savoir pourquoi. Et ce n'est pas mieux. Un autre problème qui s'ajoute à ça, qui s'ajoute à nos désirs non comblés, qui deviennent des exigences, c'est qu'on devient souvent hypersensible aux manquements des autres, mais aveugle sur nos propres manquements. Hein? Le problème, là, on entend des fois ça dans des conflits, le problème, c'est que tu ne m'aimes pas, c'est que tu ne me respectes pas, c'est que je n'ai aucune importance pour toi. Et là, on se concentre sur l'autre sans voir comment notre amertume ou nos propres mauvaises réactions sont aussi destructifs que la blessure qu'on a reçue. Qu'est-ce que nous dit Jésus par rapport à ces choses-là? Matthieu 7, verset 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans le tien? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Maintenant, là, je vous parle de personnes hypersensibles. Peut-être vous en avez dans votre tête, cette personne-là, elle met vraiment d'emphase sur quelque chose de secondaire, puis elle est hypersensible, elle a besoin de voir elle-même sa propre poutre. Eh bien, comment on agit avec quelqu'un comme ça? Ça m'est arrivé de devoir adresser à un frère une faute grave qu'il avait commis. Et ce frère-là, lui, avait un point dans tout ça qui se sentait blessé. Et pour moi, ce point-là était vraiment, mais vraiment secondaire par rapport à l'agissement selon lequel il avait agi. Eh bien, on pourrait penser, ben c'est peut-être toi qui es hypersensible, mais en général, en ayant parlé avec l'ensemble de l'Église, c'était quand même quelque chose de secondaire parce que c'était quelque chose qui concernait toute l'Église. Eh bien, j'ai dû quand même, en fait, je n'avais pas accès au cœur de ce frère-là tant que je n'ai pas été sensible à ce que lui vivait, même s'il était hypersensible à quelque chose de secondaire. Donc, c'était impossible pour moi de lui adresser sa faute si je n'étais pas à l'écoute de sa blessure, même si ça faisait peut-être partie du 2% du conflit. Maintenant, vous savez peut-être les choses que je vous raconte depuis longtemps. Peut-être que vous ne voyez pas le fruit dans votre vie. D'ailleurs, de connaître quelque chose, de savoir quelque chose, ça n'apporte pas la paix, nécessairement. Hein? Tu es peut-être découragé, amer envers une personne, et même envers la vie, et voir que tout ça aboutit à un ravin dans tes relations.
et de voir que dans tes conflits, dans tes relations, tu répètes toujours les mêmes erreurs. Comment renverser la vapeur pour arriver à faire disparaître ces choses-là de notre vie? Ou si vous êtes cinéphile, comment atteindre les 68 miles à l'heure pour traverser, alors que votre tank à gaz a des flèches d'Indiens dedans, comment atteindre les 68 miles à l'heure pour vous diriger vers le futur où le pont est reconstruit de vos relations? Eh bien, on va lire ensemble le verset 32. Il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dans ce verset, on a la clé du changement. Vous voulez savoir comment faire disparaître l'amertume de vos vies? Vous voulez comment faire disparaître la colère, l'animosité, la calomnie? La transformation passe par l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui nous a aimés. Jésus-Christ est le seul homme et Dieu à la fois qui était sans faute dans le monde. Et il a subi l'amertume de l'humanité. Il a subi la colère, la calomnie, les outrages, les coups, et il l'a fait sans rendre le mal pour le mal. Il a fait l'obéissance jusqu'à la mort de la croix pour nous offrir la réconciliation, pour nous offrir le pardon. C'est son amour qui nous libère. C'est sa puissance à la croix transformatrice, lorsqu'on le reçoit par la foi, qui vient nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu et avec les autres. En plaçant notre confiance dans le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés, Paul annonce aux Éphésiens à quel point ils sont bénis de Dieu. Au chapitre 1, verset 3, il dit « Vous possédez maintenant les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes pour être saints et sans défaut devant Dieu. » Au chapitre 1, verset 6, il dit « Vous êtes les enfants adoptifs de Dieu. » 1,7, il dit « Vous êtes rachetés, pardonnés de vos fautes, héritiers de la vie éternelle. » 2,6, il dit « Vous êtes ressuscités et assis avec Christ dans les lieux célestes. » Ça s'applique aussi à vous, frères et sœurs, qui avez placé votre foi en Dieu. Je continue, 2,12, il dit « Vous qui étiez étrangers aux alliances et aux promesses faites au peuple d'Israël, vous êtes maintenant unis pour faire un seul peuple. » 2,19, il dit « Vous êtes citoyens du ciel. » 3,6, vous faites un seul corps avec les Juifs, une seule Église pour tous ceux qui ont Jésus à leur tête. Voyez-vous comment la croix vient faire la différence dans l'Église d'Éphèse, mais aussi dans nos propres vies? Jésus a payé de sa vie pour offrir tout ça, toutes les promesses que je viens d'énumérer, à tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, puis qui croient dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et ce matin, si tu es à la maison, ou peut-être même ici, si tu n'as pas encore reconnu ton péché, le fait que tu es rebelle à Dieu, si tu n'as pas encore placé toute ta confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, je t'invite à reconnaître simplement, à confesser et à goûter la paix, la nouvelle vie que Dieu va t'offrir par le sacrifice qu'il a offert sur la croix. Et je t'invite non plus à ne pas attendre, à faire ça maintenant. N'abuse pas de la patience de Christ. Parce que vous savez, un jour, il va y avoir un jugement. Pour les vivants comme pour les morts. Tous vont ressusciter et se présenter devant le tribunal de Christ. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le châtiment éternel. Une relation brisée qui va durer éternellement. Et personne ne souhaite ça. Et c'est vraiment Jésus-Christ qui fait la différence. Son sacrifice à la croix, son pardon qu'il a offert pour nous donner la vie éternelle. Et lorsqu'on place sa confiance, lorsqu'on croit, tu fais un maintenant avec tes frères et sœurs. C'est ta famille éternelle, une famille qui est aimée, qui est pardonnée. C'est ta nouvelle identité, et cette nouvelle identité-là a des implications
autant dans l'éternité qu'aujourd'hui dans tes relations. Et dans tout l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous rappelle de vivre ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Il dit « Marchez d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu » au chapitre 4, verset 1. Il dit « Marchez plus comme le monde » au chapitre 4, verset 17, « mais comme des hommes et des femmes nouveaux, créés selon Dieu. » Chapitre 4, verset 24. « Marchez comme des enfants de lumière. » Chapitre 5, verset 8. Et finalement, le verset 30 qu'on n'avait pas encore abordé, « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Parlons un petit peu du Saint-Esprit au verset 30. Vous savez, il y a des mouvements en ce moment qui commencent à circuler aux États-Unis, puis aussi au Canada, au Québec aussi. Oui, on est sanctifié. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est parfaitement saint, revêtu de la justice de Dieu. Mais quand même qu'on a une marche, on a une maturité à grandir avec Dieu, pour grandir dans cette sainteté-là. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire. Et ici, on voit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Donc, ne pensons pas que, vu qu'on est scellé par le Saint-Esprit, on est ses enfants, on est revêtu de sa sainteté, de sa justice, que tout ce qu'on peut faire n'a aucune incidence sur notre relation avec Dieu. Ici, c'est clair, on peut attrister le Saint-Esprit par notre attitude. Et ce Saint-Esprit-là n'est pas seulement une puissance qui agit en nous, c'est aussi une personne. C'est Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et cette personne-là peut être attristée par nos agissements. Donc, laisser place à l'amertume dans notre cœur, parler en mal des autres, refuser de pardonner, c'est mal utiliser notre nouvelle identité. C'est comme si on acceptait volontairement de devenir schizophrène spirituel. Un schizophrène va entendre des voix, puis des fois, il va les écouter. Eh bien, quand on a de l'amertume, c'est comme si on entendait une autre voix que celle que Christ nous annonce, celle du pardon, celle de la compassion, celle de l'amour, et qu'on la suit. Et ça a des conséquences graves dans notre vie. Paul nous dit au chapitre 4, verset 26, que laisser la colère perdurer dans notre cœur donne accès au diable et vient faire même obstacle à nos prières. L'amertume qui grandit dans nos cœurs, c'est ce qui vient diviser les couples, c'est ce qui vient diviser l'Église. Rappelez-vous que vous êtes unis dans votre mariage, que vous êtes unis dans l'Église par le sang précieux de Christ qui a coulé pour vous permettre de vivre cette alliance-là. S'il y a une vérité que je veux que vous rappeliez ce matin, vis pleinement ta nouvelle identité en Jésus-Christ dans l'unité. Vivez ce que vous avez reçu de Dieu finalement. Vous avez reçu la compassion, vous avez reçu le pardon, vivez-le. J'aimerais ça terminer avec quelques applications sur le pardon pour vous aider à voir comment il travaille à l'unité. Le pardon n'attend pas d'avoir assez d'émotions positives envers l'autre personne pour pardonner. C'est une décision qu'on prend, c'est comme une promesse qu'on fait. Et cet engagement-là, même si parfois les émotions reviennent, on se rappelle la promesse, on se rappelle ce pardon-là qui a comme base le pardon de Jésus-Christ. Dieu nous a pardonné et il nous donne l'amour pour pardonner aussi aux autres. Le prochain point, soyez attentifs, restez avec moi jusqu'à la fin. Pardonner, c'est enlever la conséquence d'une relation brisée. Lorsque le pardon est pleinement donné et pleinement reçu, il enlève les conséquences d'une relation brisée. Parfois, on entend ceci. Il y a eu quelqu'un qui a demandé pardon, l'autre pardonne, et ensuite il dit « Je l'ai pardonné, mais je ne veux plus rien savoir de cette personne-là. Oui, je vais rester poli avec, mais je ne pourrai jamais être proche à nouveau. » Imaginez si vous confessiez un péché à Dieu,
et qui vous répondrait ceci. Oui, oui, je te pardonne, mais tu n'auras plus jamais accès à moi au ciel. Je vais rester poli, mais je ne serai plus en relation avec toi. Est-ce que vous douteriez du pardon de Dieu à votre égard? Probablement. Maintenant, Dieu vous dit ceci. Je te promets de ne plus penser à ton péché, ni de le mentionner, ni de l'utiliser contre toi. J'en parlerai plus aux autres. Je te promets de ne pas laisser ce péché-là nous séparer ou affecter notre relation. Lorsque Dieu vous dit ça, êtes-vous convaincu qu'il vous a pardonné? Cependant, il y a des nuances importantes que j'aimerais apporter sur ce point. Une relation qui est restaurée lorsque le pardon est accordé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de conséquences, mais que s'il y en a, ils vont travailler au contraire à l'unité et bâtir la confiance. Par exemple, s'il y a un pédophile qui abuse de votre enfant, qu'il se repent, que vous lui pardonnez, le lendemain, vous n'allez peut-être pas lui faire garder vos enfants. Ce n'est pas parce qu'il a demandé pardon, qu'il est pardonné, qu'il n'y a pas une faiblesse à ce niveau-là, qu'il n'y a pas de lutte, et que vous n'allez pas être une occasion de chute pour lui, puis être insensé en mettant vos enfants en danger. De la même façon, si quelqu'un s'occupe des finances de l'Église et qu'il y a un problème de vol, et que là, c'est découvert et qu'il s'en repent, on ne le remet pas au rôle de gestion des finances de l'Église. On va le mettre à une autre place, la relation va être restaurée, on va rebâtir la confiance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Maintenant, l'autre point, l'autre nuance que je vais apporter quand je mentionne que la relation est restaurée, qu'est-ce qu'on fait? Comment procède le pardon lorsqu'une personne refuse de reconnaître ses torts? Encore une fois, là, la personne et l'œuvre de Jésus nous enseignent et nous éclairent. On constate dans les Écritures qu'il y a deux composantes au pardon. Il y a l'aspect du cœur, l'attitude du cœur, et il y a l'aspect transactionnel. Vous savez, Jésus remettait les offenses constamment à son Père. Et il ne rendait pas le mal pour le mal. Et ça, c'était l'aspect du cœur. Il y avait cette attitude-là de pardon. Pourtant, on voit plusieurs fois dans la vie de Jésus que lorsqu'il annonce la vérité aux pharisiens, que ceux-ci veulent le lapider, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Est-ce qu'il dit il reste en relation, puis je reste là avec vous, avec vos roches? Non, il s'éloigne, il s'enfuit, parce que ce n'était pas encore son heure. Donc, il y a une distance qui se prend parce que les pharisiens n'étaient pas repentants. D'une autre façon, rappelez-vous les exemples de la Bible. Rappelez-vous aussi l'Église, comment elle agit. Dieu nous demande de pardonner mutuellement, mais quand quelqu'un refuse pour une offense grave, de se repentir. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus que Dieu met en place dans l'Église? Il met en place la discipline de l'Église. Donc, après un avertissement seul à seul, après un deuxième à deux, après ça, un troisième avec toute l'Assemblée, des démarches qui se font, de grâce qui se font pour gagner le frère ou la sœur qui a péché, si la personne refuse, eh bien, la relation, malheureusement, est brisée. Et la discipline ecclésiastique se fait, et il y a une excommunion qui se passe. Donc, voyez-vous, l'attitude de pardon, l'attitude du cœur, ça dépend de nous. Cette attitude-là, Dieu nous la donne à travers Jésus-Christ. Mais la réconciliation dépend des deux personnes qui sont dans le conflit. Donc, et souvent, ce qui arrive, je vais mettre encore un petit point là. Parfois, on va vouloir se réconcilier, avoir cette attitude-là de pardon. La personne, elle a à reconnaître ses torts, mais peut-être que moi aussi, vu que je ne suis pas Jésus, puis que je ne suis pas parfait dans mon attitude tout le temps, ça se peut que moi aussi, j'ai des torts à confesser. Donc, ce n'est pas nécessairement juste l'autre personne qui a des torts à reconnaître, mais peut-être moi aussi. Je termine avec cette question.
Est-ce que vous avez de l'amertume en ce moment envers quelqu'un? Avez-vous fait éclater votre colère ou exprimé des mots méchants envers quelqu'un d'autre? Si c'est le cas, prends le temps simplement de les confesser à Dieu. Agis selon ta nouvelle identité. Et si c'est fait, si tu l'as déjà confessé à Dieu, fais un pas de plus. Va le confesser aussi à la personne concernée. Et contemple comment Dieu va transformer votre relation à travers le pardon, comment il va travailler à votre unité. Que faire maintenant si l'amertume a causé des dommages qui vous paraissent insurmontables? Que juste l'idée d'aller voir la personne concernée, vous vous dites, ça, je ne pourrais pas. Il y a trop de dommages qui se sont faits entre nous. Impossible. Eh bien, demandez l'aide d'un frère ou d'une sœur dans ce cas-là. Un frère ou une sœur qui a une sagesse dans le Seigneur. Expliquez à ce frère-là ou à cette sœur-là comment vos réactions ont été bonnes ou mauvaises, comment ils ont contribué, ils ont mis de l'huile sur le feu. Allez voir ce frère-là ou cette sœur-là pour qu'elle vous accompagne dans un processus de pardon mutuel. Vous savez, le pardon de Jésus-Christ est la plus belle chose qu'on a reçue. Il n'y a rien de plus grand que d'avoir reçu ce pardon-là. Quand vous écoutez des histoires, vous écoutez des films, y a-t-il quelque chose de plus beau que de voir des gens qui sont brisés par les conflits se réconcilier à travers le pardon, à travers la compassion? C'est les plus belles histoires qui touchent nos cœurs, c'est celles qui nous font pleurer. Eh bien, rappelez-vous que vous avez été créés à l'image de Christ. Ce que vous devez vivre maintenant, c'est d'être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Prions. Éternel, merci pour ces courts versets qui nous en disent long, qui nous exposent la puissance de ton pardon. Comment maintenant, nous qui étions séparés de toi, qui étions étrangers à tes promesses, comment tu nous as rétablis, comment tu nous as unis à ton peuple par ta grâce, comment tu nous as réconciliés avec toi. Seigneur, on a à apprendre à vivre selon cette nouvelle identité. Et on veut progresser, Seigneur, on ne veut pas rester comme on était avant, des gens qui n'avaient pas d'espérance et qui rendaient le mal pour le mal. Seigneur, maintenant, on est en sécurité avec toi. On est réconcilié avec toi et on ne fait plus qu'un en tant qu'Église. Je te prie d'aider chacun de mes frères et sœurs ici ce matin qui nous écoutent, mais aidez-moi aussi à le vivre pleinement dans les relations, à pouvoir, autant que c'est possible, d'être en paix avec tous les hommes. Seigneur, merci parce que l'attitude de pardon, personne ne peut nous l'enlever. Et on te prie, Seigneur, que si on est en conflit avec quelqu'un, que tu puisses nous donner l'humilité de reconnaître nos torts pour qu'on puisse se réconcilier pleinement. On te demande ces choses dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.